Dans les confins reculés de la péninsule ibérique et les vastes terres méridionales de l'Amérique, retentira un cataclysme déchirant. Les déclarations de Mirjana Presta, investie d'une autorité divine, appellent l'attention de ceux qui recherchent la vérité spirituelle. Le lieu qui sera témoin de cette secousse tellurique, plus significativement, le jour précis où ce tragique événement se déclenchera, mérite d'être contemplé avec une profonde réflexion, alors que l'astre solaire se retirait derrière les cimes élevées des montagnes de Medjugorje, projetant une ombre inquiétante sur le petit village. Mirjana, gardienne des communications divines, avançait sur le chemin poussiéreux. Le vent dansait avec les plis de sa tenue blanche, et la lumière du crépuscule lui conférait un halo de mysticisme. Cependant, le fardeau de ses visions imprimait des signes de préoccupation sur son visage. Mirjana, dévouée avec ferveur à sa mission divine tout au long de sa vie terrestre, fut ébranlée par une vision d'ampleur apocalyptique. Elle s'installa sur un rocher solitaire, la brise légère allégeait l'atmosphère, mais ne parvenait pas à apaiser la tempête qui grondait en elle. La vision, comme un tonnerre céleste, se déploya de manière nette et terrifiante. Un séisme catastrophique frapperait l'Amérique du Sud et l'Espagne, un événement apocalyptique qui renverserait des structures et déclencherait des forces naturelles incontrôlables. Mirjana était secouée, au croisement entre la certitude de sa sainte mission et l'incertitude quant à savoir si la vision pouvait être une création de son esprit tourmenté. Les voix circulaient comme le souffle qui soulève le sable dans le vaste désert. Mirjana décida de partager sa vision avec des amis et des proches, cherchant soulagement et guidance. La réponse fut diverse, comme une fresque où la luminosité et l'ombre rivalisent dans le tissu de l'existence. Certains la considéraient comme une voyante sacrée, un canal divin, tandis que d'autres la répudiaient, refusant d'accepter une révélation dépourvue de fondements scientifiques ou géologiques. La ligne de démarcation entre la sainteté et la démence semblait s'estomper, comme si la vérité résidait dans une dimension inconnue. La nouvelle de la vision de Mirjana se répandit rapidement, tel un feu se propageant à travers la végétation, diffusant sa lueur spirituelle partout. La peur et l'inquiétude s'infiltrèrent parmi la communauté comme des ombres ténébreuses s'étendant avec l'arrivée de la nuit. Les temples se remplirent de fidèles en prière, implorant la miséricorde divine, tandis que les incrédules et les rationalistes haussaient les sourcils avec méfiance, remettant en question l'authenticité d'une prophétie dépourvue de fondements scientifiques. En Amérique du Sud, l'atmosphère devenait de plus en plus chargée. La prophétie de Mirjana créa une fracture entre la foi et la raison, entre ceux qui embrassaient la vision comme un message sacré et ceux qui la rejetaient comme une chimère sans fondement. Les autorités cherchèrent à maintenir l'harmonie, mais étaient également divisées. Certaines se joignirent aux prières et aux rituels religieux, persuadées de la véracité divine, tandis que d'autres, plus pragmatiques, cherchèrent à apaiser la population en soulignant le manque de preuves scientifiques. Les représentants ecclésiastiques interprétèrent la vision de manière disparate, ajoutant une dimension surréaliste et inquiétante à l'ambiance du pays. Certains prélats l'accueillirent comme un symbole des êtres suprêmes, un avertissement céleste qui devait être pris au sérieux. D'autres, en revanche, considérèrent la vision comme un dangereux écart de la doctrine traditionnelle, une hérésie dissimulée sous l'apparence d'une manifestation sacrée. Dans les espaces publics et les rues, la communauté plongea dans la réflexion sur la route inévitable du destin. La peur s'entremêla avec l'anticipation, tandis que la prophétie de Mirjana jetait une large ombre sur l'esprit communautaire.
Les aspirations se sont métamorphosées en visions terrifiantes et les nuits se sont saturées de supplications et de pleurs. La terre sous leurs pieds acquérait une fragilité sans précédent, et le firmament qui autrefois affichait sérénité sombrait désormais dans une obscurité inquiétante. Au cœur de la tempête, Myriana se débattait avec le poids de sa révélation. Chaque pas sur le sol consacré l'approchait davantage de l'abîme de l'incertitude. La foi et la perplexité dansaient dans son cœur comme des ombres rivalisant pour la suprématie sur cette scène surnaturelle. L'Amérique du Sud et l'Espagne devenaient les décors d'un drame cosmique, avec des acteurs humains déchirés entre la dévotion et la raison, l'attente et le désespoir. L'humanité attendait avec impatience, se demandant si la prédiction se matérialiserait ou s'évanouirait dans la brise de l'incrédulité. Le destin de nations entières pendait en équilibre, influencé par des forces imperceptibles. Les yeux du globe étaient tournés vers Myriana, la gardienne des messages divins, tandis que son âme faisait face au tourbillon de ses propres révélations. Pendant que le soleil se couchait derrière les hauteurs de Medjugorje, le mystère entourant la prophétie s'intensifiait, enveloppant l'humanité dans un voile de perplexité et de désir. Les jours passaient lentement, imprégnés d'un silence qui semblait exalter l'anticipation. Le monde retenait son souffle alors que l'Amérique du Sud et l'Espagne, scène de cette vision apocalyptique, se trouvaient dans la pénombre de l'ambiguïté. La tension montait de manière palpable dans l'atmosphère, comme l'électricité qui précède une tempête. Myriana, plongée dans sa retraite spirituelle, persistait dans la recherche de réponses dans le silence qui enveloppait les collines de Medjugorje. Sa dévotion, autrefois un rempart solide contre les tempêtes de l'existence, vacillait comme une flamme exposée au vent. L'incertitude se glissait dans ses pensées comme un serpent sinueux, s'enroulant autour de son esprit de sa présence empoisonnée. Pendant les heures d'éveil, Myriana était immergée dans les visions, s'efforçant de démêler le fil de la vérité de l'obscurité qui les enveloppait. La frontière entre le divin et le profane devenait de plus en plus subtile, et la prophétie qui avait secoué le monde semblait se refléter également dans les replis les plus intimes de son être. Pendant ce temps, les temples se transformaient en refuges de prière et de désarroi. Des fidèles venus de divers horizons cherchaient du réconfort dans les liturgies ancestrales et dans les supplications dirigées vers le ciel. En revanche, les incrédules continuaient de qualifier la prophétie de chimère, rejetant l'idée que le destin de nations entières puisse être prédestiné par une vision prétendument transcendante. Les dirigeants, déchirés entre la gestion de la conjoncture et la préservation de la sérénité publique, s'efforçaient de maintenir l'harmonie. En Amérique du Sud, la population quittait les villes côtières à la recherche de refuges dans les territoires intérieurs, tandis qu'en Espagne, les précautions liées à la sécurité face aux mouvements sismiques étaient renforcées. La terre, autrefois ferme et sûre, tremblait désormais sous le poids des attentes et des craintes collectives. Au cœur de l'Amérique du Sud, la disparité entre ceux qui embrassaient la prophétie et ceux qui la repoussaient s'élargissait progressivement. Les rues devenaient le théâtre d'une confrontation entre la dévotion et l'inquiétude, s'enracinant dans l'esprit de chacun. Les hiérarchies ecclésiastiques, dans un effort pour apaiser les eaux tumultueuses, organisaient des processions et des rituels sacrés avec l'espoir d'invoquer la protection divine. En terre espagnole, en revanche, une atmosphère onirique s'installait. Les autorités scientifiques s'efforçaient de calmer la population, soulignant l'absence de preuves concrètes d'un imminent tremblement de terre catastrophique. Cependant, la peur persistait, attisée par la prophétie de Myriana,
qui s'insinuait dans les rêves et les conversations quotidiennes. Le monde observait avec des regards inquisiteurs, attendant la matérialisation ou la disparition de la prophétie. Les médias amplifiaient chaque aspect minutieux, créant un tourbillon d'informations divergentes. Les experts en géologie et sismologie, divisés entre la rationalité scientifique et l'imprévisibilité de la nature humaine, se trouvaient au centre de débats enflammés, les figures ecclésiastiques éminentes, dans un effort pour donner un sens à la prophétie, examinaient les révélations de Mirjana à travers d'anciens textes sacrés et des prophéties antérieures. Certains percevaient des connexions et des symboles confirmant l'authenticité de ces visions, tandis que d'autres adoptaient une attitude plus prudente, mettant en avant la nécessité inéluctable de discerner le spirituel. Au cœur de ce mystère, Mirjana persistait dans la recherche de la clé pour discerner si sa vision était un don divin ou un fardeau maudit. Sa pensée, autrefois claire et éclairée par la foi, devenait maintenant un énigme sombre, s'égarant parmi les ombres de la prédiction. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.